Salut les petits amis, c'est Renardo. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous faire ce petit podcast, car je crois que je suis en train de sortir petit à petit de ce que je considère comme la période la plus difficile de ma vie. La période la plus difficile de ma vie, mais aussi à ce jour la plus belle. Mais pourquoi je considère que c'est la plus difficile ? Parce que depuis que je me suis lancé dans mes projets, j'ai commencé à m'entraîner comme un fou. J'ai changé plein de choses. J'ai quitté un mode de vie qui ne me convenait pas. J'ai pas hésité à quitter mon travail, à quitter une région dans laquelle j'habitais depuis une vingtaine d'années, quitter une relation de couple. Dans tout ça, je ne m'imaginais pas qu'autant de gens me tourneraient le dos. Je ne m'imaginais pas être rejeté, voire détesté. Tout comme je n'aurais pas pu espérer être aussi bien entouré et admiré. Je ne me suis jamais senti aussi seul, aussi incompris. Tandis que je n'ai jamais été aussi soutenu. Mais tout aussi ingrat que cela puisse paraître, par moments, je ne retiens que la haine. Le désespoir de ces gens. Le fameux lâcher-prise comme ils aiment tant l'appeler. Ces gens qui veulent me faire croire que le cœur n'est pas la raison, qu'il faut être sérieux, qu'il faut grandir. Ces gens qui veulent me faire croire qu'il y a une limite. Ces gens qui ont peur de vivre et qui ne conçoivent pas que quelqu'un d'autre en soit capable. Ces gens qui croient savoir ce qui est juste, qui croient savoir ce qui est bon pour moi. Laissez-moi croire que tout est possible. Laissez-moi croire que je peux changer le monde. Sans cette croyance, cette foi, sans cet espoir, je ne serai plus là. Il m'est inacceptable de subir le quotidien, de mettre ma vie en pause en attendant mon jour de repos. Il ne peut y avoir de jour de repos. Être dévoué corps et âme à une quête infinie, à construire mon idéal, c'est le sens de ma vie. C'est le prix de ma liberté. Je dis souvent que l'argent est la dernière de mes priorités. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. L'argent fait bel et bien partie de mes priorités. Mais dans le classement de celle-ci, il occupe la dernière place. Alors certes, j'ai besoin d'argent pour vivre, et surtout être un jour vraiment libre. Cela dit, s'il y a bien quelque chose qui m'importe par-dessus tout, c'est moi, mon développement personnel, mon évolution, mon devenir en tant qu'être. La question que je pose à tous ceux qui me disent que leur travail et leur passion, c'est « Ferais-tu ne serait-ce qu'un dixième de ton travail si tu n'étais pas payé pour ?» J'ai toujours considéré que l'argent, que la vie professionnelle ou même le statut social devaient être, me concernant, des résultantes du travail que je fournis. Alors, logique, vous me direz. Mais là, je ne parle pas seulement de fournir un travail pour autrui, un travail qui n'a aucun autre sens que l'acquisition d'éléments extérieurs à ce que nous sommes. Je parle d'un travail que je fournis pour moi, avant tout, pour accomplir des choses qui me tiennent à cœur et qui me rapprochent directement de mon but. Alors oui, je n'ai pas eu le choix. J'ai travaillé pour les autres pour avoir de quoi vivre. Mais j'ai toujours fait en sorte que cela n'impacte pas ce que j'ai à faire. Par exemple, si mon job m'empêchait de m'entraîner autant que j'en avais envie, et surtout que j'en avais le besoin, alors je devais trouver une autre solution. De cette manière, j'ai pu tenir sur certains boulots de manière très temporaire, et je m'adaptais. Mais c'était des moments où, on va dire, en dehors de l'entraînement, d'avancer sur mes vidéos, sur mes projets, je ne faisais rien d'autre. Il n'y avait pas de pause. Et ça, tu peux te le permettre sur de courtes périodes. Des fois, ça m'arrive de faire ça pendant 3 semaines. Mais ça peut pas être comme ça en continu. Pour cette raison, j'ai travaillé le moins possible pour les autres. Je me contente encore aujourd'hui d'un appartement de 10 mètres carrés. Je paye presque jamais pour des loisirs, cinéma, restaurant, etc. L'argent que je gagne, il sert directement ma quête. Finalement, j'ai besoin de quoi ? D'une alimentation saine pour pouvoir performer ? De mon matériel informatique et internet pour pouvoir faire mes vidéos ? De payer mon loyer ? Et puis d'un abonnement à la salle ? Et pas grand-chose de plus finalement. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tous ces efforts que j'ai fournis pendant toutes ces années commencent à payer. Aujourd'hui, je vis certes avec très peu par rapport aux Français moyens, mais tout l'argent que je gagne résulte d'une partie du temps que je consacre à mes projets perso. Je n'ai plus besoin de faire des boulots ingrats. Je ne me lève jamais en ayant la flemme ou la boule au ventre. Et ça, c'est quand même énorme. Je n'attends pas mon jour de repos. Je vis tous les jours.
Et pourquoi je n'ai jamais été capable, par exemple, de travailler pendant 1 an pour mettre de l'argent de côté? Alors quand je parle de travailler, je parle d'un 35 heures par semaine, avec une très forte implication dans son travail. Ça pour être un peu plus tranquille pour la suite. Parce que je ne peux pas mettre ma vie en pause. 1 an, c'est énorme. Même une journée, c'est beaucoup. Il peut se passer tellement de choses dans une journée. Donc imaginez en 1 an. D'un autre côté, j'ai toujours vu l'argent comme quelque chose d'irréel. L'argent, c'est que des chiffres sur un compte. Des chiffres avec un pouvoir immense, certes, mais encore faut-il avoir une raison de s'en servir de ce pouvoir. L'argent, il est extérieur à nous. On est tenté de croire que nous le contrôlons totalement, mais c'est faux. Il peut disparaître du jour au lendemain pour des milliards de raisons. Toutes les banques du pays qui font faillite, un accident qui entraîne un procès, un usurpateur qui vide votre compte avec ses économies que vous avez mis des années à récolter. Et ça, on ne décide pas des éléments extérieurs. On les influence. Mais si demain, votre femme vous quitte, c'est pas vous qui décidez. Si l'entreprise pour laquelle vous travaillez ferme, c'est pas vous qui décidez. Si un proche à vous meurt, c'est pas vous qui décidez. Et si vous avez passé votre vie à travailler uniquement pour créer ce cadre de vie, ces éléments extérieurs, et que du jour au lendemain, tout fout le camp, vous n'aurez plus rien. Et finalement, tout ça ne tient qu'à un fil. Voilà comment je vois les choses. Plus je suis compétent, plus mon potentiel s'élève. Plus mon pouvoir d'influence sur les éléments extérieurs grandit, et par conséquent, plus j'ai de choix. Plus j'ai de choix, plus les problèmes peuvent être résolus facilement. Plus j'ai de choix, plus je suis libre. On a tendance à me dire que je ne suis pas forcément très raisonnable, pas forcément très mature. Mais voilà mon point de vue. Qui est le plus raisonnable entre celui qui mise tout sur lui, sur quelque chose qui est complètement dépendant de lui-même, quelque chose qui est intérieur, quelque chose qui va être acquis pour la vie, ou quelqu'un qui mise toute sa vie sur des éléments extérieurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je n'ai pas confiance en l'argent. J'ai confiance en moi. Et j'ai bien conscience que pour être libre, il me faut de l'argent. Et je compte bien gagner ma vie, même très bien. Ça fait partie de mon projet. C'est un objectif que je me dois d'atteindre. Mais des objectifs, il y en a beaucoup d'autres en parallèle. Et ce dernier n'est clairement pas plus important que les autres. Il ne faut donc pas qu'il freine ma progression globale. J'ai foi en ce que je fais. Je sens au fond de moi que je deviens meilleur en tout point chaque jour. Mes efforts payent. Je suis plus fort, plus capable, plus serein et plus épanoui. J'évolue. Et je suis convaincu que cela finira par payer aussi pour ce qui est des éléments extérieurs. Voilà les petits amis. Je vous ai partagé un petit bout de ma vision de la vie, de mon rapport à l'argent et à la vie sociale et professionnelle. Sachez qu'une suite à ce podcast va arriver très prochainement. Et cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vais parler, c'est notre cher Michelangelo qui nous parlera de son rapport à l'argent et de ce qu'il considère être le prix de sa liberté. N'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires. On en discute calmement, sans se cracher au visage, histoire que l'on progresse tous ensemble. À très bientôt. Bisous bisous les copains!